toutes, ici Katia Néziris, votre démonstratrice Stampin' Up. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live créatif et aujourd'hui regardez mes mains, je n'arrête plus, alors je me dis chouette, on va s'amuser aujourd'hui avec les encres, spray, de l'eau et puis pourquoi pas un petit peu de fleurs. Alors c'est ce que je voulais faire aujourd'hui en tout cas avec vous. C'est vrai que j'aime beaucoup moi tout ce qui est un petit peu patouille et je me suis dit tiens pourquoi pas aussi vous montrer cela et voir qui va s'aventurer dans tout ça et qui réalise déjà des projets avec un petit peu d'encre et aime aussi se salir les doigts parce que je suis certaine que je suis pas toute seule à aimer ça. Alors c'est ce que j'avais envie de faire avec vous. En tout cas on va tourner tout de suite la caméra. Et on va commencer cela ensemble. Alors, ce qu'on va faire, je vais tout d'abord vous dévoiler la cartonnette qu'on va réaliser ensemble. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout, des petits cœurs, des pouces, ou dites-moi simplement ce que vous en pensez. On est vraiment dans ce que je vous ai dit, la patouille. On va s'amuser avec les encres. Bon, après, on en a un peu sur les doigts. Mais bon, au bout d'un moment, ça part quand même. Un peu de vaisselle, ouais, bon, moins drôle, mais ça part. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de très coloré parce que j'ai envie en fait de soleil, j'ai envie de couleurs vives. Alors je me suis dit, je vais faire la même chose sur mes cartes. Et alors j'ai fait aussi plein de petites fleurs comme ceci, parce qu'après tout, quand on commence avec les encres, après on peut s'amuser à faire des petites décos comme ça sur d'autres éléments. Et après, justement, vous pouvez les utiliser sur des cartes pour peaufiner des créations. Ça peut être quelque chose de vraiment sympa. Allez, c'est parti les filles, on commence. Alors, pour ce faire, on a besoin, bien entendu, d'encre. On a également besoin, de spray. Vous savez, ces petits sprays. Alors, à l'intérieur, j'ai simplement mis de l'eau, tout simplement. Ensuite, nous avons besoin d'un tapis silicone. Alors bon, je retrouvais plus le mien. J'ai simplement utilisé l'un des tapis qu'on a justement avec l'accessoire pour Big Shot, vous savez, pour pouvoir utiliser encore plus nos découpes. Donc c'est ce que j'ai pris là. On a besoin de deux sprays, tiens, parce qu'avec moi, l'eau, ça part vite. De tampons aussi. Alors moi, j'ai donc utilisé cette grosse fleur du set de tampons. On a besoin de quoi d'autre? Pourquoi pas aussi un petit aqua painter. Et puis surtout du papier quand même. Alors, le papier, lui, on peut faire ce genre de création avec du papier blanc par exemple, classique, mais j'avoue. Allez, par 14,30. Allez, je vais partir sur ce format. Et le papier blanc, je l'ai déjà découpé et lui, je vais le mettre de côté. On a besoin maintenant de mes manteaux, l'encre noire. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon tampon, l'imbiber d'encre noire. Dans ce sens, ça ira tellement mieux. Bon, vous inquiétez pas pour mes doigts, ils sont bien sales, mais c'est pas bien grave. Je vais donc tamponner directement sur mon restant de papier aquarelle. Je vais en faire 2. Et je vais ensuite, découper à l'aide de ma Big Shot. Oh, je vais faire autre chose en même temps. Pour gagner du temps, c'est quand même mieux. Je vais aussi faire le feuillage. De même, on encre. Et je vais en faire 3. Allez. 3. Très bien. Partons sur ça. Une fois fait, on reprend donc la Big Shot qui est juste ici. Alors, j'ai ma fleur là, le dies qui est ici. Et j'ai également la découpe feuillage juste là. Alors, du coup, maintenant, je vous propose une chose. Moi, j'ai travaillé, en tout cas, sur cette carte, avec 2 teintes pour mon fond.
Je suis partie sur ces deux teintes-là. Premier conseil que je vais vous donner, c'est de prendre votre encreur le plus clair et vous allez en mettre un petit peu comme ça sur votre tapis. Ouh là là, l'orage! Une fois fait, on utilise l'autre encreur et je vais éviter quand même de tapoter sur le jaune pour pas justement faire un transfert de couleur. Et on va prendre maintenant un spray, vous voyez, dans lequel il n'y a que de l'eau, hein. Je n'ai que de l'eau. Et je vais mettre un peu d'eau partout. Voilà. Protégez bien votre table quand même, parce qu'il y a toujours des petites éclaboussures. J'y vais moi, hein, j'en mets énormément. Je prends mon papier aquarelle et là, eh bien, je vais laisser faire. Vous voyez, j'ai juste posé mon papier dessus et je tournicote un peu quand il y a justement des gouttes d'eau, des gouttes de couleur, hein, bien sûr. Et je reprends encore si je veux quelque chose de plus prononcé sur certaines zones où il n'y en avait pas. Et là, pour le coup, je vous avouerai que j'aime beaucoup comme ça. Alors, je pourrais décider d'avoir quelque chose de plus clair si, par exemple, je prenais du sopalin comme ça, enfin un petit mouchoir, un petit essuie, et que je venais tapoter. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'aime un peu les couleurs vives aussi. Alors, je vais laisser de cette façon. Ah, si j'ai pas pensé à mon embosseur que je vais sortir. Alors pourquoi je vais l'utiliser l'embosseur? Eh bien simplement parce que ça va me permettre de pouvoir sécher tout simplement. Hop, je le branche, me voilà. Donc une fois fait, je viens comme ceci avec mon embosseur et je vais chauffer les zones. Mais parce que je veux vraiment garder cette petite tache ici qui va faire voilà, plus d'intensité. Regardez. Et on joue avec les gouttelettes. Ah, j'aime ça, moi, j'adore. Alors, admettons, par exemple, on se dit, ben ouais, c'est sympa, mais j'aimerais encore plus de couleurs ici, ou une autre intensité là. Eh bien, tout est possible. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que vous pouvez revenir par endroit et mettre la couleur que vous souhaitez. Vous voyez? On peut vraiment aller toujours et encore plus remettre des petites touches de couleur. Et moi, je vais m'arrêter là. Je vais laisser sécher naturellement. Je peux prendre aussi une fleur et pareil, continuer un petit peu comme ça à mettre de la couleur sur les différents éléments. Donc c'est ce que j'ai fait, vous voyez, par rapport avec ces fleurs. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous n'allez jamais, mais vraiment jamais, enfin, ou alors vous êtes super doué quoi, j'ai pas de doute avec ça, mais tout de même c'est assez difficile d'avoir à chaque fois le même rendu. Et moi, c'est ce que je trouve génial, c'est d'avoir toujours un rendu complètement différent. Admettons, là, j'ai fait cette fleur, si je voulais encore peut-être une touche de jaune ou d'orangé ici, mais je peux encore revenir dessus. Vous voyez? Et c'est vraiment ça qui me plaît beaucoup, moi, c'est de pouvoir vraiment s'amuser. Alors, imaginez-vous avec vos enfants. C'est juste topissime de faire ça avec eux à tout âge. Franchement, moi, j'ai ma petite qui a 4 ans et c'est le genre de choses qu'elle aime beaucoup. Voilà, on en a plein les doigts, mais je trouve que c'est ça aussi le côté fun. Alors une fois fait, moi j'ai déjà fait mon fond. Je vais dans ce cas-là essuyer pour repartir sur une nouvelle couleur. Alors donc là j'ai choisi comme couleur Copacabana. Youpla. On pourrait mettre un peu de jaune, tiens, allez, oui, remettons un peu de jaune. Alors le jaune là j'avais choisi ananas. Ah, c'est vraiment des couleurs printanières, hein, je vous l'ai dit. Enfin, même été, là, pour le coup, l'ananas. Hop. Je vais venir faire des petits sprays. Alors, c'est vrai que j'aime bien, moi, mélanger les couleurs parce que ça va se faire tout seul et le rendu est toujours vraiment chouette. Alors, une fleur. Bah tiens, j'en ai une là. Hop, je la prends. Je vais venir comme ça. Oh là là, que c'est beau. J'adore, moi. Regardez, on peut revenir avec du jaune là. Et plus vous laissez la couleur et le papier, on va dire, se gorger de la couleur, et plus la couleur est quand même plus intense. Et si on veut encore plus d'intensité, eh bien, on peut mettre un peu moins d'eau.
Je vais le refaire ici. Et hop. Vous voyez, et on peut revenir encore en mettre. Oh là là, sympa. Là encore aussi. Ok. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, donc c'est ce que je vous disais aussi, c'est que par exemple avec un petit torchon, on peut aller sur certaines zones et enlever des couleurs. Enlever l'intensité, mais on peut laisser comme ça. Allez, pourquoi pas sécher, tiens. Alors je m'excuse, hein, ça va faire encore du bruit. Si je mets comme ça vous va? Oh, pourquoi pas? Oh non, j'aime bien en fait. Je laisse comme ça. Là, en fait, j'étais revenue encore avec du bleu. Mais là, pour le coup, je vais laisser comme ça. Non, non, encore. En fait, ça me va vraiment bien, cette couleur. Alors maintenant, ce que je vous propose, eh bien, je vais essuyer. Mais pareil, je pourrais continuer encore avec d'autres éléments et mettre dessus. Bah tiens, j'ai une boîte avec des choses là. Je pourrais... en fait, moi, j'ai toujours une boîte avec des petites choses comme ça à l'intérieur. Oui, des petites découpes qui me restent. Mais en fait, on peut vraiment utiliser et mettre de la couleur dessus. Vous voyez? Hop. C'est pas mal, ça. Je vais faire ça. Comme ça, j'en aurai d'autres. Ah, des étiquettes. Hop, hop. Vous voyez? Enfin, voilà, vous vous éclatez, quoi. Hein. Faites. Allez, j'essuie pour le coup ici. Comme ça, je repars sur un plan de travail propre. Voilà. Parfait. Et on essuie. Donc pour rappel, il s'agit de cette carte. Une fois fait, eh bien je vous propose maintenant de travailler le feuillage. Alors le feuillage, je pourrais faire la même chose, mais je me suis dit, tiens, pour changer un peu, je vais leur montrer aussi qu'on peut faire un mélange avec les deux. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait utiliser son Aqua Painter. Et maintenant, à l'aide de mon Aqua Painter, je vais... Donc, c'est vrai que moi, mes encreurs, ils sont toujours... Enfin, assez souvent comme ça. Ils sont pas sales, entre guillemets. C'est juste que j'ai pour habitude de faire une pression ici. Et c'est ce qui me permet d'avoir une réserve d'encre et idéal justement pour aquareller. Donc, je prends mon pinceau dans lequel il y a de l'eau à l'intérieur. Et je vais venir maintenant coloriser mes feuillages. Alors, j'y vais tout doux comme ça. On va faire ça pour les 3 feuillages. Là, et le 3e qui est ici. Alors ensuite, on peut vraiment s'amuser aussi à intensifier un peu les couleurs ou à rendre encore plus palichon nos petites couleurs quand on va mettre un peu plus d'eau. On peut revenir dans ce cas-là, si on veut plus d'intensité. Hop, en évitant de mettre de l'eau, alors je peux refaire encore une pression pour avoir quelque chose de plus intense ici. Donc plus intense, ça veut dire pas dilué. Et je vais venir à présent mettre un peu plus de couleur sur certaines zones. Moi j'aime assez faire ça. Mais on peut aussi faire le choix d'avoir quelque chose de très dilué, de laisser comme ça. On peut s'amuser aussi à faire le même principe que tout à l'heure, vous savez, en mettant justement les feuillages directement sur notre support. Enfin voilà, vous pouvez tout imaginer et c'est ce qui est vraiment chouette. On peut aussi venir encore sur ce qu'on a fait et remettre un peu de couleur par endroit. En diluant bien. Voilà, et on peut revenir encore avec son Aqua Painter une fois qu'il est sec. Vous dévissez pour avoir un peu plus d'eau et vous revenez diluer. Vous voyez? En fait, c'est ce qui est très intéressant avec le papier aquarelle, parce que comme il est épais, eh bien vous allez pouvoir le travailler et sans que justement il gondole. Vous voyez, ça reste quand même quelque chose d'assez épais. Alors, en sachant que moi, ces autres fleurs, là, je les avais faites sur du papier classique. Hein, du papier aquarelle ici, papier épais là, et papier classique ici. Bon, ça marche aussi. Hein. Faut bien laisser sécher et ça fonctionne aussi. Mais il est vrai qu'il reste bien rigide, le papier. C'est intéressant. Le papier aquarelle. Et bien maintenant, c'est parfait. J'ai laissé sécher, naturellement, comme ceci. Je vais à présent
Tout simplement, eh bien, on va monter la carte en fait. On va directement commencer à faire le montage. Simplement, j'ai oublié de faire ce rond ici. Alors, on va le faire. Je pousse tout ça. Alors pour le rond, j'ai utilisé ce lot en fait que moi j'adore, hein, je n'arrête pas de l'utiliser. C'est ce mélange avec carré, ovale, on a l'ovale et puis on a aussi la forme ronde. Donc j'ai dû utiliser celui-là, je crois bien. Oui, c'est ça. Alors, on va découper ce rond dans du papier blanc que je n'ai pas sorti. Dans ma boîte à pastilles 3D. Hop. Donc, on va en mettre un peu à l'arrière. Alors, pourquoi pastilles 3D? En fait, j'avoue, j'aime bien quand il y a du relief. Et le relief peut passer aussi par justement les pastilles 3D. Alors, ah oui, on m'a demandé, mais elles sont bizarres, tes pastilles 3D. En fait, c'est simplement des planches comme ceci, vous voyez, que l'on a. Et moi, je coupe en deux, et c'est ce qui me permet d'obtenir ceci. Vous voyez, donc je coupe en deux, et comme ça, j'ai des plus petites, des pastilles 3D plus petites. Je sais qu'il existe les autres petites pastilles 3D, mais voilà, on a des habitudes, je crois, en fait. Hein. J'aime assez faire comme ça. Une fois fait, nos petits feuillages sont ici. Oh là là, mes mains. Regardez, ils sont ici, nos feuillages. Voilà. Je vais juste faire un truc ici, ça sera plus joli. Ouais, voilà. Je vais prendre, bien, les fameuses billes de colle, mes chouchous. Je vais simplement mettre sur la pointe des feuillages une bille et je vais ensuite intégrer, un peu comme ça vient. Vous n'hésitez surtout pas à me poser vos questions, hein, surtout. Hein. Je suis là aussi pour ça, pour vous guider, vous accompagner dans vos créations. On n'hésite jamais, hein. C'est pas mal. Je vais faire un peu de tachouille là. J'aurais dû le faire avant de mettre mon blanc, mais c'est pas grave. Je prends un petit mouchoir comme ça. Hop. Je vais juste... Voilà. Prendre ça. Je vais faire un petit rappel de couleur de ce que j'ai fait. Vous voyez? Je fais juste comme ceci. J'aime faire ça, moi. Et puis, quand je veux pas que ce soit trop intense, bien, je prends mon petit mouchoir et je viens tapoter. D'accord? Ça vous fait quelque chose tout en nuance. Si on n'a pas assez, on revient encore, en remettre par endroit. Et encore une fois, on vient tapoter. C'est juste pour faire un rappel, hein. Vraiment, c'est le petit rappel. Ici, j'ai ma fleur et je vais vous ramener la carte d'exemple qui est ici. Ah, génial, j'ai hâte que vous montriez tout ça. Donc vous mettez bien votre création sur la vidéo, parce que j'adore savoir un peu ce que vous faites. Et puis en fait, ça donne toujours des idées en fait. Hein. Vous m'apportez aussi beaucoup d'idées, alors vraiment, vous n'hésitez pas à partager, moi c'est ça que j'aime. Voir un peu ce que vous faites. Et parce que vous aussi, vous êtes pleine d'idées. Et j'aime. J'aime voir, j'aime... ouais, c'est cool. C'est parfait. Et bien maintenant, enfin c'est parfait, façon de parler. On va mettre du fil argenté. Ah ouais, j'adore ça. Mon fil ici métal. Je vais en prendre un petit bout là. Ouais, allez, voilà. Alors je sais pas quelle quantité j'ai pris, mais c'est un peu au hasard. Comment je le fixe? Alors ça, c'est toujours quelque chose que vous me demandez. Alors je mets des billes de colle à l'arrière de l'élément que je souhaite.
Et à partir de là, je prends mon fil. Celui-ci, je le vais mettre un bout collé sur une bille de colle et je tournicote, mais en fait vraiment sans réfléchir les filles. Vous prenez pas la tête, on tournicote ça tranquillou sans mettre ses doigts sur la bille de colle, ça peut être pas mal. Et ensuite vous tournicotez tout ça et on en rajoute un peu comme ça vient. En fait je réfléchis jamais trop comment ça se... Je trouve ça fait toujours quelque chose de très joli. Si on n'en a pas assez, on revient, on en remet. Je l'ai mise là la bobine. Et on revient encore. On peut faire des grands morceaux, des plus petits. Voilà. Une fois fait, je viens coller mon élément où je veux. Allez, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je vais casser un peu la fleur là, dans les pétales. Juste un peu pour donner encore du relief. Oh! J'ai été un peu brusque. Non, comme ça, tiens. Si ça colle pas assez, vous remettez un point de colle, un peu de double face, enfin peu importe après. Hein. Là, je vais faire mon texte. Allez, moi, je vais faire félicitations parce que comme ça, parce que faut que j'en envoie aussi à mon équipe. Et j'en ai encore quelques-unes à envoyer. Je suis contente, ma petite colombe, si ça te plaît. Avec très très grand plaisir. Et merci de me suivre. Merci à toutes d'être là. C'est un vrai bonheur de vous retrouver. Car ça faisait un petit moment. Donc c'est vraiment chouette de vous retrouver. Alors là, j'ai fait mon texte félicitations, comme ça je vais envoyer à l'une des filles de l'équipe. Et ensuite, ah oui, pardon, perforer avec, bon ça c'est ma perforatrice chouchou, hein, je l'utilise tout le temps. Et puis je vais mettre mon texte. Alors là, je le trouve un peu trop blanc. Mais là, je vois qu'il me reste un peu de couleur là. Hop, hop, comme ça vient. Une fois fait, on met une bille de colle ici. De l'autre côté, et je vais à partir de là, eh bien, coller mon texte, comme ça vient. Mais pour le coup, un petit peu de vert, ça serait pas mal. Voilà. Alors, on laisse sécher, je vais sécher ça. Et du coup elle est très vive la couleur, mais après quand ça sèche ça va mieux. Ouais, pas mal. Alors maintenant je vais mettre, eh bien parce que moi je suis un peu girly, hein, j'aime bien les paillettes, j'aime bien les strass. Je vais mettre un strass là, ici. Et puis ensuite je vais en mettre quelques-uns à droite à gauche, comme ça vient un peu, hop. 1, 2, 3, 4, et bien, ici. Ah ben oui Karine, tu me diras ce que t'en penses comme ça. Eh bien voici, oh mais attendez, j'ai pas encore mis mon pinceau à paillettes que j'adore. Alors je viens en mettre un petit peu Katia, doucement. Voilà, c'est plus léger. Ça vous plaît? Vous voyez là c'est un peu plus bleuté et là un peu plus vert. Ouh, le focus se fait pas. Voilà, mieux. Alors eh bien ça, je vais coller tout cet ensemble sur ma carte de fond qui est juste là. Et je vais coller en 3D. Si je les retrouve, oh bah elles sont juste devant moi. Pareil, pourquoi du 3D? Parce que j'aime moi le volume, j'aime le relief. J'aime pas forcément les créations où c'est trop lisse, trop plat. Bon, c'est comme ça après, hein, c'est une histoire de goût. Hein. Rien n'est une obligation. Et maintenant, on enlève. Oui, bon, quand c'est petit et même si 3D, c'est pas hyper pratique. C'est pas grave.
Je suis en train de me demander ce qu'il y a dans mon colis. Je sais pas si c'est mes nouveautés. Oh là là, j'ai hâte de savoir. Alors, voici. Et je colle l'ensemble sur mon fond blanc. Alors pourquoi je ne l'ai pas gardé juste comme ça? Parce que quand même, hein, quand on a travaillé avec de l'eau, le papier gondole légèrement, mais c'est pas non plus de trop. Et voilà un petit peu des couleurs très estivales. Voilà, c'est ça, estivales. J'avais envie de couleurs aujourd'hui. Est-ce que ça vous plaît? Mettez-moi des pouces, des cœurs si vous aimez pour savoir un petit peu tout ça. J'ai déjà, alors très belle, je suis contente que ça vous plaise. Sympa. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Parfois, je reçois des messages disant « Je suis désolée de te déranger. » Non, je suis là pour ça. Si je peux, je vous réponds, il n'y a aucun souci. Donc, on n'hésite jamais. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas si vous souhaitez acquérir du matériel que vous avez pu voir aujourd'hui. On peut tout à fait livrer partout en France. Et puis sachez aussi qu'il y a un beau lot aussi qui vient de sortir eh bien hier, le 1er mai. Eh bien le lot tout rose, tout en rose, qui est juste sublime. Je vous l'ai mis voilà, sur ma page pro, n'hésitez pas à regarder parce que c'est vraiment magnifique. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Et merci surtout, à très vite.